Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ina Carter, de toute façon tu connais déjà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story, sauf que là c'est la story time abonnée, ok? Donc comme je vous ai dit, cette rubrique, vous m'envoyez les audios sur Snap et comme ça après je m'incorpore cette story et je vous raconte. Moi c'est que les stories de waouh, hein. Genre à mes petites nafigis, mes petits nafigis là. C'est-à-dire que les stories doivent être à mon image, des stories de waouh, ok? Les histoires de tu m'as trompé, on n'est pas dedans, ok? Donc, c'est parti, on y va. Donc, je vais dire je, mais c'est Storytime abonné, ok? Donc, moi, je m'appelle Amira. Quand l'histoire s'est passée, j'avais 18 ans, mais je vais aller dans l'ordre chronologique. Donc, moi, je m'appelle Sabrina, je suis algérienne et je suis de confession musulmane. Donc, ça veut dire que moi, en fait, genre les Algériens, on est très communautaire, tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai mes soeurs, mes cousines, elles se marient entre cousins, genre on se marie entre nous et tout. De toute façon, genre on est grave dans notre bulle. En tout cas, ma famille, on est comme ça, tu vois. Maintenant, moi, j'ai grandi avec mes parents, tranquillement, tranquille et tout. Et un jour, je vais chez ma tante, donc la sœur de mon père. Donc, du coup, je vais là-bas et tout. Je crois que j'ai dormi là-bas. Et du coup, j'ai dit, bon, à demain, maman. Et quand ma mère elle est partie et tout, ma tante elle commence à me dire ouais, mais pourquoi tu l'appelles ta mère celle-là, je sais pas quoi. Pour moi j'avais 13 ans, ça veut dire que moi j'ai pas calculé plus que ça ce que ma tante elle me disait, je me suis dit vas-y elle a le seum de ma mère ou je sais pas quoi, tu vois. Donc moi et ma mère on s'entend grave bien, tu vois, donc ça veut dire que quand j'ai fait mon petit séjour chez ma tante et tout, je me suis empressée d'aller dire à ma daronne qu'est-ce que ma tante elle avait dit en fait. Attends, parce que j'allais pas dire à ma mère, en fait j'étais pressée de rentrer pour la cave en fait. Tu vois pas. Donc moi je rentre et tout et je dis à ma mère ce que ma tante elle a dit. Elle a dit ouais, elle a dit que elle sait pas pourquoi je t'appelle maman et tout, elle est grave chelou, tu vois. Et moi je pensais que ma mère elle allait s'énerver et tout. Ma mère elle me dit ouais, bah en fait elle a tort mais elle a pas tort quoi. Donc moi je me suis dit comment ça elle a tort, elle a pas tort. En fait j'ai pas compris genre, tu vois. Je me dis vas-y peut-être elle est fatiguée donc moi je vais regarder mes occupations. J'ai que 13 ans quoi, tu vois. Donc de là, mon père, il rentre du travail et tout, et ma mère, elle lui touche deux mots, ouais, parle à tes sœurs et tout, patati patata, ça commence à s'embrouiller et tout. Donc mon père et tout, il vient dans la chambre, et il me parle. Il commence à me parler et tout, il me dit, genre en fait, il prend même pas de pincette quoi. Il me dit que bec comme ça, en mode, bon, ta tante, elle a raison, en gros, moi, je suis ton oncle, et, elle, c'est ma femme. Donc en gros, vous avez aucun lien de parenté quoi. Allô, c'est moi. Tu vois. En fait, moi j'ai mis du temps à percuter parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Tu vois, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dit, comment ça? Il a répété ce qu'il m'a dit, genre il m'a pas donné plus d'explications que ça. Genre il m'a juste dit ça et tout, et après il est sorti de ma chambre. Donc moi, tu me laisses à 13 ans, avec une telle information. En fait, j'ai pas compris quoi. J'ai mis du temps à réaliser et tout. Et après, en fait, j'ai fait quelques petites enquêtes. En fait, j'ai su que, en fait, tout le monde, toutes les personnes qui m'entouraient, elles étaient au courant. Genre, sauf moi. Ça veut dire que, depuis que en fait, moi, j'ai pas le souvenir de, oui, quand j'étais petite, on est venu me prendre, etc., etc. Genre, non. En fait, j'ai toujours grandi dans cette famille. C'est-à-dire, ma daronne, elle a accouché et puis, elle m'a donné à ce monsieur-là qui était mon père, quoi. Genre, je suis venue directement dans la famille parce qu'ils m'ont dit, oui, moi je suis ton oncle, mais je sais pas si c'est l'oncle paternel, je sais pas si c'est l'oncle maternel. En fait, ils me laissent dans un flou, quoi, sans m'expliquer. Tu vois? Donc, moi, en fait, j'étais tellement déçue quand j'ai commencé à réaliser, à faire des petits bouts dans ma tête. Après, j'ai commencé à chercher un peu dans ma tête qui pourrait être mes parents, du coup. Tu vois, parce que je me suis dit, ah, peut-être, tu vois, dans les familles, il y a une tante qui offre beaucoup de cadeaux à la petite. Toi-même, tu vas te dire, cette tante-là, elle est chic, peut-être que ça serait elle qui serait ma vraie mère, etc., etc. Mais non, j'avais aucun moyen de savoir qui étaient mes parents, en fait. Et après, j'ai réalisé encore que quand tout le monde est au courant, genre, ça veut dire que moi, je suis là, je grandis et tout le monde sait que mes parents, c'est pas mes parents, et puis personne me dit rien, quoi. Bon, après, c'est pas eux de me le dire, mais genre, en fait, je me suis fait trahir moi, je suis là, je sais pas la vérité, vous tous, vous savez. Genre, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, genre. Tu vois? Donc, imaginez mon état à ce moment-là, à 13 ans. En fait,
Moi, j'ai grandi tellement dans une famille aimante. En fait, moi, j'ai tellement grandi dans une famille aimante et tout. En mode, mon père, il charbonnait de ouf. Tu connais les darons, ils charbonnent de ouf et tout. Mais le jour où où il est en repos, genre on fait des activités, il est présent et tout, il m'écoute. En fait, il n'y avait même pas un truc pour dire que, ah, tu vois, peut-être, il y a des familles et tout, le daron, il est dur avec un enfant plus que les autres, tu vas te sentir à part, des trucs comme ça. Or que moi, pas du tout. Pas du tout. Tu vois, or en plus on est une grande famille, on est une famille de 8 personnes, tu vois. Donc ça veut dire que moi je suis la cinquième. Je suis la cinquième. Donc tu vois, en fait il n'y a pas eu de... Tu vois, c'est pas comme s'il il m'avait pris moi, genre comme seul enfant, et puis il y a d'autres enfants en fait. Tu vois, c'est pour ça que tu vois, même ma daronne, je m'entends grave bien avec elle. Genre elle a jamais fait la différence entre mes frères et sœurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et d'apprendre ça, en fait... Je suis la seule dans le lot là qui suis pas leur enfant. Genre c'est une dinguerie de mentir comme ça. C'est-à-dire que même mes grands frères, mes grandes sœurs, ils savent en fait. Il n'y a que moi qui sais pas. Tu vois ou pas? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, moi j'ai grave commencé à voir mes darons en bizarre. Hein. Un secret de famille aussi gros, aussi lourd toutes ces années. Et il a fallu que c'est une de mes tantes rageuses là qui ouvre sa bouche. Genre en mode si elle avait rien dit, genre moi j'aurais jamais su quoi. Ou bien j'aurais su un peu plus tard ou quoi. Genre, je sais pas ce que ma mère elle avait fait à cette tante-là pour que cette tante-là me dise oh, pourquoi tu l'appelles maman celle-là, alors que j'avais l'habitude d'aller là-bas, tu vois. Donc, je lui dis, attention, ça c'est Dieu, hein. Il a voulu que je chasse là. Bref, ça veut dire que moi, j'étais adolescente, donc j'ai commencé à pas être bizarre avec eux, mais en mode, je les voyais grave en bizarre. Donc, ça veut dire que moi, j'ai voulu faire des recherches et tout sur mes vrais parents et tout. Je vous dis, là, nous, on vit en Allemagne actuellement, tu vois. Mais genre, quand j'ai commencé à faire mes recherches et tout, j'ai su qu'en fait, mes vrais parents, ils étaient restés dans notre pays d'origine, donc en Algérie, tu vois. Que dans mes recherches et tout, j'ai su qu'en fait, ils m'avaient présenté mes parents, mais ils avaient présenté en tant qu'amis de la famille, tu vois. Mais genre, amis de la famille et tout, mais genre en mode... Enfin, en fait, il y avait aucun... En fait, je me disais pas que eux, genre, ça pourrait être mes parents. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, genre, peut-être si ils envoyaient souvent des cadeaux et tout, ouais, c'est de la part de telle tante, alors que c'est en vrai, c'est ma mère et tout, je me serais dit, et tout, donc elle, c'est ma mère, c'est pour ça qu'elle me fait tant de cadeaux, lui, c'est mon père, c'est pour ça qu'il vient me rendre visite ou bien qu'il me envoie plein de cadeaux ou des sous, ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, rien du tout, genre. Ils les avaient présentés comme amis de la famille, tu vois, les amis de la famille, tranquille, tu les vois pas tous les jours, tu parles pas trop avec eux, enfin voilà, genre, vraiment aucun lien. Et quand j'ai su que c'était eux, j'étais choquée. Parce que je me suis dit, mais attends, il n'y a même pas de petites preuves d'attention, rien du tout. Genre, ils étaient vraiment. Tu vois ou pas? Genre, bref, en tout cas, j'étais choquée quand j'ai su qui étaient mes vrais parents. Et eux, en fait, ils ont coupé tout lien, tout contact avec moi, ils voulaient pas me voir. En fait, je savais même pas pourquoi ils m'avaient laissé je vais dire mes parents, mais c'est pas mes parents, mais vous avez compris, à mes parents. Donc, en fait, je sais pas. Je suis dans le flou, je sais c'est qui, je sais qu'ils veulent pas de contact avec moi, je sais qu'ils veulent pas de lien avec moi, je sais pas pourquoi. Genre, c'est une dinguerie, genre, je ne sais pas, en ce moment-là, en fait, je sais pas ce qui m'arrive. Je tombe des nuits, en fait, toute ma vie est chamboulée parce que tu réfléchis à tout, du coup, t'essayes toi-même de remonter dans les souvenirs, mais tu peux pas remonter dans tes souvenirs si t'as toujours grandi avec ce daron et cette daronne, en fait. J'ai connu que eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que moi j'avais quand même une dent contre eux, mais bon j'ai continué ma vie contre mes parents adoptifs du coup et mes vrais parents, mais bon vas-y j'ai continué, j'ai fait mon adolescence et tout, et là on va aller quand j'étais au lycée. Donc ça veut dire que moi je suis quelqu'un, je suis très studieuse, j'aime travailler, je bosse à l'école, genre j'ai jamais eu de problème de scolarité, je suis grave à fond dans mes études et tout et tout. Et quand tu vois, des fois je capte des amis à moi, enfin tranquille, tu vois. Genre on appelle, on sort, on se capte, ou tu vois ou pas. Donc du coup et tout, un jour je rentre chez moi et tout, et ma mère elle commence à me dire de limiter mes sorties, or que de base je suis pas vraiment une fille qui sort de ouf quoi. Genre si je limite mes sorties, ça veut dire qu'en gros je sors pas du tout de la maison. Parce que déjà, le peu que je sors, c'est juste quand j'ai des heures de cours, genre en dehors des heures de cours. Je suis pas quelqu'un qui va traîner, qui va aller chercher ses copines et tout. Or que, en plus, on est dans le mood du lycée, se capter après les cours, faire ci, faire ça. Moi, j'étais pas du tout dans celle-là. Genre, en gros, c'était juste que, je capte, je les capte. Non, entre camarades, quoi. Comme je vous ai dit, si on a perme, si on a un trou, genre tranquille. Mais genre, j'avais pas, je sortais pas, quoi. Je sortais pas. Donc, limiter mes sorties, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sors pas de la maison.
Ou au pire, même quand je sortais, c'est quoi? Elle a des anniversaires. Elle a acheté des jeans, faire un petit shopping vite fait avec mes potes. Mais genre, tu vois, des trucs très rares quoi. Genre, des anniversaires, il n'y en a pas tout le temps. Faire les magasins, tu fais pas tous les mois, tout le temps les magasins. Enfin, tu vois. Genre, vraiment pour vous dire que mes sorties étaient vraiment limitées de base quoi. Donc là, ma daronne, elle commence à me dire, oui, commence à limiter tes sorties. Une fille, ça sort pas comme ça. Une fille, ça fait pas ci. Une fille, ça fait pas ça. Et gna gna gna. Et c'est rentré ici, cette sortie là-bas et tout. Donc moi, je disais, mais comment ça déjà que je sors pas? En plus, moi, déjà, j'avais grave le seum contre elle. Genre là, on a, enfin, avec ce que je venais de découvrir, parce que là, j'étais au collège et tout. Mais après, enfin voilà, tu vois, genre arrivé jusqu'au lycée, je sais pas que je les boudais, mais en mode, j'étais plus attentionnée, la petite fille de avant. Genre, tu vois, j'avais quand même une dent contre eux, tu vois, mais après, c'est passé. Mais, genre, déjà, je viens d'apprendre ça, tu me donnes pas tu viens pas me parler ni rien du tout, j'ai ça dans mon cœur, je prends ça en moi, je grandis comme ça, tu me laisses comme ça grandir. Les peu de sorties que je fais, tu vas venir me dire que oui, tu sors trop, qu'une fille ça sort pas comme si ça fait pas ça, c'est nanani, que nanana. Moi je me suis rebellée, j'ai commencé à dire de toute façon t'es pas ma daronne. Bon, je sais que ça se dit pas, hein. Je sais que c'est des trucs qui se disent pas, mais j'étais tellement énervée. En plus, elle m'avait trahi, j'avais toujours ça dans mon cœur. Et toi tu vas venir, et je sors pas de balle, je travaille bien à l'école. En fait, vous avez rien à redire sur moi. Et toi tu vas venir me dire que oui, je sors pas et tout. Je vais balancer avec du recul, je sais que ça se dit pas et tout, mais j'étais une enfant en fait. J'étais une enfant, voilà. Donc je lui ai dit, ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu racontes? T'es pas ma mère. J'ai commencé à me rebeller, faire des trucs comme ça, là, t'as capté. Donc, arrivé au confinement, moi, je rencontre un gars sur les réseaux, tu vois. Moi, à cette époque-là, j'ai 18 ans. Et lui, il en a 25 ou 26 ans, un truc comme ça. Donc, par rapport à moi, genre, c'est un jeune homme, quoi, tu vois. Donc, je le rencontre, on commence à parler, à discuter et tout et tout. Et du coup, on s'entend bien, on flirte, on parle tous les jours, on est dans notre love et tout. Et voilà, vous connaissez les histoires d'amour, quoi. Les loves par-ci, les loves par-là. Donc, on est dans celle-là. De là naît le début d'une grande histoire d'amour. Donc, continuez à regarder la story. Ça arrive. Le plus lourd arrive, le plus lourd béret arrive. Donc, arrivé, là, c'est une narrateur qui parle. Hein. Genre, le plus lourd béret arrive. Donc, ça veut dire la continuer. Parce que moi, je suis dans les détails, tu connais. Donc de là et tout, moi je suis dans mon petit amourette et tout, et vu que c'était en période de confinement et tout, ça veut dire que moi, mes parents, ça leur a pas plu parce que j'étais plus sur mon téléphone, tu vois, donc j'étais moins active dans la vie familiale. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais la cinquième de la famille, mais on n'est que deux filles, donc ça veut dire que moi j'étais la plus grande des filles, donc ça veut dire que c'était moi la daronne, c'était moi qui faisais tout et tout et tout, et j'étais moins active, donc ça se voyait, et vous voyez que j'étais plus sur mon téléphone. Donc eux, ça leur a pas plu, ça leur a mis la puce à l'oreille. Du coup, ça a commencé à les déranger, tout ça, parce qu'ils se sont rendus compte que vas-y, j'étais dans un love avec un mec, etc., etc. Du coup, ils me demandent quoi? D'arrêter la relation. MDR. Genre, ils me demandent d'arrêter la relation. Bien évidemment, j'ai refusé. Et comme j'ai refusé, ils ont commencé à me pister, à être sur mes côtes. Je sais pas comment ils ont... En tout cas, ils me faisaient que me pister. C'est-à-dire que le gars avec qui j'étais, ça a commencé à le déranger, etc., etc. Tu vois, il me disait, ouais, ça me dérange et tout, que tu t'as tout le temps pisté. Parce que moi, après, même si on était en confinement, des fois, avec le gars, vu que c'était un gars de ma ville et tout, on se voyait, tu vois. Donc ça veut dire que quand on nous pistait, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je sortais de chez moi, genre quand j'étais avec lui, ouais, allô, t'es où? Même si, par exemple, j'étais descendue il y a 2 minutes, en fait, une fois que j'étais avec lui, seulement, c'est là mon téléphone il sonnait. Genre quand je suis en route pour aller là, mon téléphone sonne pas. Mais quand je suis avec lui, automatiquement mon téléphone il sonne, ouais, rentre à la maison, rentre à la maison. Genre ça se voyait même que j'étais pistée. Je sais pas, ils ont mis mon numéro où, je sais pas s'ils me suivaient, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que j'étais pistée. Tu vois? Parce que quand j'allais voir des amis là, quand j'allais voir le peu d'amis que j'avais là, pour prendre un peu l'air là, genre tu vois quand tu captes une personne en bas du bâtiment, ou que tu vas voir une personne là vite fait à 5 minutes de la maison et tout, parce que même si on était en confinement, il y avait des périodes où on avait le droit de sortir, tu sais, avec le papier là, de ouais, tu vas faire les courses ou quoi. Donc ça veut dire que moi je profitais pour aller voir mes potes, il n'y avait pas de soucis, hein. Il n'y avait même pas de soucis, mais dès que je le voyais lui là, ça m'appelait en même temps. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'étais pistée, ça a commencé à saouler le gars, donc j'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Du coup, bref, on va avancer dans le temps. Ça, c'était en 2020. Donc, on avance en 2023. Donc, 2020, je laisse la relation avec le gars là. Moi, je fais ma vie, etc. Et en 2023, je trouve un taf. Quand je trouve un taf et tout, je travaillais en... Comment on appelle ça? Je travaillais en maison de retraite. Voilà. Donc, les maisons de retraite, moi, mes horaires c'était 8h, 20h. Tu vois.
Donc, ça veut dire que moi, j'allais toujours au travail, je travaillais tout le temps, je charbonnais et tout. Et en plus de ça, j'étais pas véhiculée. Ça veut dire que le temps d'aller là-bas, après de revenir chez moi, après de me relever le matin, d'aller là-bas, ou même le soir, je rentrais tard, etc. Mais dans tous les cas, je travaillais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'étais dans une période où j'étais à fond dans le charbon. Tu vois? Donc, là, ça a commencé à déplaire à ma daronne. Ma daronne qui commence à me dire, oui, tu rentres trop tard, en plus t'es pas véhiculé. Bon après je comprends pour une daronne en mode je suis pas véhiculé, je rentre tard, ok, mais c'est pour le travail. Et même les jours où je travaillais pas, tu peux te dire en tant que daronne que tout le temps je travaille, je fais 8h, 20h, bon je fais pas 8h, 20h tous les jours, mais en mode, enfin j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de souffler, ça y est, je suis adulte, je travaille, enfin laisse-moi souffler. Que non, elle ça la dérange, je sors trop. Tu vois quand c'est pas bienveillant mais c'est oppressant. Tu vois? Genre, par exemple, je vais vous donner un truc, par exemple, si j'ai l'habitude de rentrer à 19h, si j'arrive à 19h01, ou bien un autre jour j'arrive à 19h30, ou j'arrive à 20h et tout, c'est tout le temps des petites remarques comme ça. C'est toujours ça qu'elle va prendre pour attraper ma veste, genre pour commencer à faire palabre avec moi. Ça veut dire que, non, elle n'était pas dans ces là, ça veut dire que quand je rentrais des fois, en fait, c'était tellement oppressant et c'était tellement malveillant que des fois quand je rentrais à la maison, genre elle m'engueulait, ou genre des fois elle laissait les clés sur la porte, elle fermait la porte, j'étais obligée d'appeler mes frères et tout pour qu'ils m'ouvrent la porte, etc. Non mais genre c'était une dinguerie, genre ça veut dire que elle et moi là c'était la guerre, c'était pas là dans la maison maintenant. Je rentre du travail ou bien je rentre d'une petite sortie, toi tu vas fermer la porte en mode tu rentres pas ou des trucs comme ça. Et non franchement c'était tellement désagréable à vivre, c'était vraiment oppressant, c'était vraiment en fait c'était la guerre, c'était la guérilla même, c'était la guerre. Voilà. C'est pas parce que je suis ton enfant, vous avez capté, que tu vas commencer. Bon, même, voilà, même. C'est parce que je suis pas ton enfant que tu fais des trucs comme ça. Parce que moi, mes frères, ou bien je vous ai dit que j'ai une petite soeur, du coup, vu qu'on est deux filles, dans les 8 là, elle lui fait pas ça. Je suis la seule à qui a fait ça. Donc c'est maintenant, en fait, elle veut me montrer que je suis pas son enfant, en fait. Depuis que en fait, dans ma tête, je me disais, peut-être vu que maintenant elle sait que je sais que c'est pas ma mère, peut-être c'est là maintenant elle va commencer à se sentir sur moi, je sais pas en fait. Parce que comment quelqu'un qui rentre du travail, tu vas fermer la porte, tu vas lui faire des réflexions, et tu vas dire que je rentre trop tard. Genre c'est pas bienveillant. Au moins si j'ai pas de voiture, tu peux dire ah et tout, ce travail là vraiment, le soir tu arrives, en plus il fait tard, c'est pas bien pour les femmes, en plus tu rentres tard le soir, c'est dangereux, etc. Tu peux faire passer ça comme ça, mais en mode ouais non. Pas de truc en fait, non. Tu fermes la porte, je dois appeler mes frères, nanana. Mais c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Mais on vit dans quoi en fait? Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? En fait. Dans ça même, des fois même, à m'adresser même pas la parole parce que les jours où je travaillais pas là, les jours où je travaillais pas et puis que je sortais dehors là, quand je rentrais, elle m'adressait pas la parole. Hein. Je sais pas, on dirait qu'elle a pas vécu sa jeunesse et le fait de voir que moi je vis ma jeunesse, ça la dérangeait. Elle m'adressait plus la parole, hein, des fois. Hein. Genre des comportements d'enfants, de gamines quoi. Et du coup, moi j'ai commencé à ressentir, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à sentir vraiment la différence entre moi et mes autres frères et sœurs. Comme je vous ai dit en fait, après mes plus grands autres frères et sœurs, il y en a qui sont chez eux et tout, mais dans tous les cas, dans la maison, genre j'avais les petits frères et tout, et j'avais une petite sœur et tout. Donc moi en fait j'étais la plus grande, et puis des filles, parce qu'on est que deux filles, et dans tous les cas, genre vous connaissez hein, c'est les femmes qui font tout, enfin dans notre culture en tout cas, nous, dans ma communauté, dans ma famille en tout cas, c'est comme ça, c'est les femmes qui font tout et tout et tout, et vu que j'étais la plus grande, je me suis dit, ah, peut-être que, parce qu'elle me criait dessus et tout, je me suis dit, ah, peut-être que vu que je suis la plus grande des filles et tout, peut-être que parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, etc., peut-être que c'est pour ça et tout, mais en fait, non en fait, moi en tout cas, j'ai commencé à ressentir à ce moment-là que c'est parce que j'étais pas son enfant, parce que j'étais pas son enfant. C'est tout. Parce qu'à sa fille, là, c'était pas un bébé. Elle avait pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Elle et moi, on a quoi? On a même pas 4 ans de différence. Voilà. Donc ça veut dire que, enfin, même, je sais pas, tu m'appelles pour faire la vaisselle, l'autre petite, là, elle est là pour faire la vaisselle. C'est pas une enfant. Tu vois ou pas? Donc c'est comme ça que maintenant que c'était dans la maison. Différence là. C'est là qu'elle a commencé à installer la différence. Là. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire. Je vous ai dit qu'en 2020 et 2023, il n'y a rien, on passe. Mais en fait, non. En fait, en 2022, moi, mes parents, ils ont divorcé. C'est-à-dire que nous, on est resté avec la daronne et tout, et mon daron, il est parti et tout. Et en fait, je me dis, peut-être
qu'elle voulait que je parte avec mon daron et du coup, elle me le faisait ressentir dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu veux pas qu'il y ait quelqu'un, quand tu veux pas dire à la personne clairement, ouais, pars de chez moi là, tu lui fais vivre des choses, des trucs comme ça et tout. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris quoi, tu vois. Du coup, elle a commencé à tout faire pour que je parte. Bah en fait, moi je suis humaine, hein, donc c'est chose qui a fonctionné parce qu'en fait, un jour je rentrais du travail. Et genre, c'est comme je vous dis, par exemple, je rentre à 19h03. Normalement, je rentre à 19h, mais là, je suis rentrée à 19h03 ou 19h30. Donc, elle va faire un palabre, elle va mettre sur ma tête, etc. Enfin, bref. Or qu'elle savait très bien que, par exemple, d'habitude, je rentre à 19h et que là, par exemple, je suis rentrée à 19h30 ou 20h, c'est sûrement qu'il y a eu des problèmes de transport. Ou bien peut-être qu'un collègue a pris plus de temps à s'occuper que moi, fallait que par-dessus, je fasse le travail. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. En fait, tu peux juste me demander. Il n'y a rien de ouf. C'est pas comme si je finis à 20h, je rentre à 1h du matin chez toi. Genre, je sais pas ce que tu veux dire. Donc, bref, moi, ce soir-là, ça a pété dans ma tête. On s'est embrouillé même. Donc, du coup, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Voilà. C'est quoi? Même si je suis pas ton enfant, je suis l'enfant de quelqu'un. Tu vas pas venir faire tout et n'importe quoi sur ma tête. Et puis, vu que c'est toi qui m'as élevé, je suis là, je suis trop dans le respect et tout. Faut respecter les gens, en fait. Ah. Du coup, suite à ça, moi, j'ai pris mes clics et mes claques pour partir parce que j'en avais marre des foutaises. Mais j'avais pas un endroit où aller. Vous allez dire, ouais, peut-être mon daron, bref, c'était froid entre nous. Bref, dans tous les cas, je me retrouvais moi avec moi, en fait. En fait, je préférais être dehors même que subir tout ce que je subissais à la maison. Parce que, en fait, ça m'atteignait mentalement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dehors, t'es content, après tu rentres chez toi, tu sais que ça va être la guerre. C'est bon. C'est bon, en fait. Donc, du coup, je me suis retrouvée à la rue avec mes baluchons, là. Et du coup, j'ai appelé le 115. Et le 115, ils m'ont trouvé une chambre où je suis restée là-bas pendant 6 mois. Donc pendant les 6 mois que j'étais au 115 et tout, j'ai rencontré quelqu'un peu de temps avant la dispute avec ma mère et avant que je prenne mes baluchons pour partir là. C'est là que j'ai rencontré le gars. Franchement, c'était un homme, c'était même pas un gars, c'était un homme, il me paraissait bien. On parlait de mariage, on parlait de choses sérieuses, genre... pour moi, c'était l'homme parfait, c'était l'homme idéal. Genre, tu le présentes à tes parents comme gendre. Genre, on peut pas dire non. Il est tellement bienveillant, il est tellement parfait, il est tellement dans la religion, il est tellement dans les principes, les valeurs. Et puis, il est aussi c'est aussi un Algérien comme moi, quoi. Genre, il sait très bien comment ça se passe, les coutumes et tout. Donc, bref, dans tous les cas, lui et moi, on a commencé à parler, on a commencé notre love et tout et tout. Après, le seul problème qu'il y avait avec cet homme-là, on va dire le monsieur, avec ce monsieur, c'était qu'en fait, il vivait pas dans ma ville. Ça veut dire que c'était un peu compliqué, tu vois. Donc, ça veut dire que quand je lui ai annoncé ce qui s'était passé avec ma mère, que j'étais dans le 115 et tout, ça veut dire qu'il est descendu directement dans ma ville. Et tout. Et il a pris un Airbnb, après il a essayé de chercher... un logement. Moi en parallèle je travaillais pas non plus, donc j'avais fait une demande de chômage, mais on savait très bien qu'on n'allait pas vivre avec mon chômage indéfiniment quoi. Donc ça veut dire que ça commençait à être dur, ça commençait à être serré parce que entre temps là c'est lui qui prenait tout en charge. Du coup c'était dur. Ça veut dire que à partir de ce moment là, je sais pas comment ça s'est su, je sais pas si on me pistait toujours, dans tous les cas ma daronne elle a été au courant que je fréquentais quelqu'un, que j'étais avec quelqu'un et tout, comme je vous ai dit. Des fois il prenait des Airbnb et tout. Bon, bref, vu qu'il a vu qu'il pouvait pas trouver du travail dans la ville où il était descendu, donc il est reparti lui dans sa ville, tu vois. Donc bref, je sais pas comment ma mère elle a su, mais du coup elle a dit à mon père il a grave mal pris parce que tu connais, nous voilà, en fait moi ma mère elle avait fait ébruiter comme quoi j'avais quitté la maison pour un mec, pour aller vivre avec un mec. Tu vois, or que c'est pas du tout ce qui s'était passé. Et moi, on n'a pas voulu écouter non plus ma version parce que vous connaissez, hein, on n'écoute que les grandes personnes, nous les petits, on n'a rien à dire. Nous les enfants, en gros, on n'a rien à dire. En gros, ils sont dans celle-là, tu vois. Donc ça veut dire que moi, mon père, quand il a su, quand on lui a dit que je serais partie de la maison pour vivre avec un homme, mais il a grave mal pris. Il a dit, mais c'est quoi ça? Personne n'a jamais fait ça à la maison. Tu vois, je suis la première des filles, mais avant moi, genre j'ai des cousines et patati, comme je vous ai dit en début de story, mais des cousines qui sont mariées avec des cousins et tout, nanana, genre je vous ai dit, on est grave communautaire, on est grave dans notre truc, dans notre bulle, on va dire, tu vois. Donc ça veut dire que, genre il était grave déçu de moi, pour lui en fait c'était la honte que je lui avais infligée, tu vois ou pas? Ce qui était faux, hein, c'était juste que j'étais dans mon 115, le gars il est descendu, il est venu me voir.
Et puis voilà, dans tous les cas, moi j'avais plus rien, j'avais plus de famille, plus personne me parlait, j'avais été rejetée de partout. Enfin voilà quoi, je me sentais comme la fille exclue, enfin la fille adoptive quoi, du coup en plus je suis même pas leur enfant. Tu vois, que j'avais tout ça en tête, en plus j'avais perdu mon taf, genre voilà, en gros, pas je voyais que par lui, mais en tout cas c'était lui quoi. Genre je vais pas lui dire non, ne viens pas parce que chez moi ça se fait pas, sachant que je suis plus chez eux. Donc tout à l'heure, ouais. Tout à l'heure je vous ai dit que le gars il était remonté dans sa vie et tout, mais après il est revenu dans... L'éloignement était trop, notre amour, notre love était trop chic. Donc ça veut dire qu'il est revenu dans ma ville, il a pris un appartement et de là c'est là que lui et moi on a commencé à vivre ensemble. Tu vois. Donc de là le temps passe et tout et malheureusement je tombe enceinte. Enfin je dis malheureusement parce que c'est pas comme ça que je voyais ma vie. Parce que chez nous il faut se marier avant de faire les enfants, tu vois. Donc en fait c'était pas du tout, enfin déjà même il faut se marier même déjà de base avant de se fréquenter parce que moi je vous ai dit ils sont grave à l'ancienne. C'est en mode on te présente quelqu'un, directement vous vous mariez. Tu vois, ou bien tu nous présentes quelqu'un, on se marie. Mais genre, il n'y a pas de fréquentation avant quoi. En tout cas, ils sont dans ça. Tu vois, donc ça veut dire que je me voyais pas. Enfin, c'est pas ce que je... Donc voilà, et en plus de ça, moi j'étais grave déçue de moi, j'étais grave déçue de moi parce que en fait j'aurais voulu qu'on fasse ne serait-ce que le halal avant que je tombe enceinte. J'aurais voulu plein de choses, avoir mon chez moi, plein de choses que j'aurais voulu, mais malheureusement ça s'est pas fait et je suis tombée enceinte dans cette situation. Ça veut dire que moi, ça a créé chez moi de l'anxiété, de l'angoisse. Comment je vais faire? Je suis avec un enfant, je suis pas mariée, j'ai pas de chez moi, vraiment chez moi, tu vois. En fait, j'avais tellement de... En fait, j'étais tourmentée, quoi. Après, il faut savoir que cette grossesse-là, elle a été grave éprouvante pour moi. Quand je dis éprouvante, c'est pas les nausées, les hein. En fait, j'avais c'est une phase tellement sombre. En fait, je broyais du noir. J'entendais des voix, je commençais à être schizophrène, et c'est pas une façon de parler, hein. Je commençais à être schizophrène, entendre des voix, vouloir me faire du mal, j'avais des phases maniaco, je sais pas quoi, dépressives, je sais pas si ça se dit, mais c'est moi qui le dis comme ça. Et en mode, en fait, il fallait que toujours mon cerveau il soit en activité. Genre, il fallait que je fasse toujours quelque chose pour éviter de penser des choses à me faire du mal, ou des choses noires, ou briller du noir, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça veut dire que j'étais toujours en activité. Et en plus, j'étais en début de grossesse. Ça veut dire que moi, je continuais tout le temps, je faisais du sport, je faisais le ménage. Voilà, en fait, je voulais même pas me poser pour souffler pour que je pense à des choses, tu vois. Donc ça veut dire que c'était grave dangereux pour la grossesse, vu que j'étais en début de grossesse. C'est chaud en début de grossesse, déjà on est tous en risque, tu vois. Donc là, faire des plus d'efforts que habituellement j'en fais. Donc ça veut dire que pour la grossesse, déjà en début de grossesse, ça partait très mal. Donc ensuite, suite à ça, mon hyperactivité là, tout ça, mais tu vois. Donc en fait, à 1 mois et demi, 3 semaines, 1 mois et demi de grossesse, en fait, je commence à avoir mal au ventre et tout, et je commence à avoir des contractions. Donc du coup, moi je vais à l'hôpital et tout, et les médecins ils comprennent rien, parce que déjà de base je suis en début de grossesse, et eux-mêmes, ils se disaient qu'en gros, ils pensaient en fait que j'allais faire que j'allais faire une fausse couche, quoi, tu vois. Et or que j'avais rien fait pour provoquer ça, tu vois. Donc eux-mêmes, tu vois, ils disaient c'est bizarre parce que comme ils faisaient des examens, tout allait bien, et là d'un coup je viens et il y a ça. Donc voilà, il faut savoir aussi que j'ai coupé tout lien avec mes parents, ma famille et tout. Pourquoi? Parce que du coup, ils ont su que j'étais enceinte et tout. Et quand ils ont su que j'étais enceinte, ils faisaient que m'appeler pour me dire avorte, c'est pas le bon, tu choisis le mauvais chemin et tout. Genre me mettre en gros, c'est moi qui ai merdé. C'est moi qui ai merdé, je suis sur le mauvais chemin, c'est mieux que j'avorte pour l'enfant, que j'ai pas de stabilité pour prendre soin de l'enfant, que je vais le regretter, c'est mieux que j'avorte. Genre, ils me mettaient que des mauvaises idées dans la tête, et ça, c'était tout le temps. Donc, j'ai décidé, pour mon bien-être à moi et mon bébé, de couper tout lien, tout contact avec mes parents là. Tu vois, parce que en fait, tu peux conseiller les gens, mais eux, ils n'ont pas de tact avec moi. En fait, c'était toujours ma faute à moi, me rabaisser. Tu vois pas, enfoncer le clou et tout. Déjà, moi-même, je sais que je suis dans une situation qui n'est pas facile. Enfin, voilà, tu vois. Au bout d'un moment,
Avant même que je tombe enceinte, je suis venue toquer à vos portes, vous m'avez tous fermé la porte, vous m'avez pas laissé rentrer dans vos vies, jusqu'à ma daronne, elle a inventé que je suis partie vivre avec un mec, c'est pour ça que j'ai quitté la maison, on n'a jamais voulu écouter ce que moi j'avais à dire et tout, et là maintenant vous venez genre me donner des conseils, et encore des conseils très malveillants d'avorter, que c'est ma faute, que j'ai aucun avenir, que nanani, que nanana, me rabaisser plus bas que terre, donc ça veut dire que là j'ai décidé de couper tous les liens avec eux. Voilà. Faut se choisir avant tout maintenant. Déjà que je suis pas bien, vous venez en rajouter? C'est quoi tout ça là en fait? Et faut savoir que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, là on est en 2026 aujourd'hui, ils reviennent toujours. Donc ça veut dire que bon, j'ai accouché entre temps. Donc du coup, ils m'ont dit qu'en gros, vu que j'ai pas voulu avorter l'enfant, genre jusqu'aujourd'hui ils me poussaient avec ça que en mode, vu que j'ai pas voulu avorter, l'enfant, que ouais c'est mieux que je dépose l'enfant chez son père. Faut que je dépose l'enfant là-bas là. Enfin, faut que je dépose l'enfant chez le père et que je revienne en famille pour le bien pour mon bien quoi. Voilà, faut que je refasse ma vie parce que c'est pas un enfant qui est fait dans les règles, même religieusement, etc. Genre ils sont en train de me bourrer le crâne avec alors qu'il est hors de question que moi je laisse mon enfant. Donc en fait ça m'a fait rappeler, donc c'est comme ça que vous avez fait à ma mère et puis vous lui avez dit que moi j'étais pas un enfant, tout ce que le charabia qui me sort à sa soupe, qu'ils ont fait ça à ma mère, c'est pour ça que ma mère m'a déposé aussi chez eux. Parce que comment vous pouvez avoir des idées aussi sordides, quelqu'un qui vient d'accoucher, vous lui dites de laisser son enfant là-bas et que moi, comme ça, moi je continue ma vie. Genre je continue ma vie, c'est-à-dire que je rencontre un autre homme, je refais ma vie et tout, et puis l'enfant je le laisse. Genre en fait ils veulent faire le même circuit qu'ils ont fait quoi. Parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas. Religieusement parlant, je sais que ça reste mes parents, etc. etc. Mais en fait moi aussi j'aimerais pas que mon fils il grandisse qu'avec la famille paternelle. J'aimerais aussi que mon fils connaisse mes parents, ma famille, etc. Tu vois, voilà. Mais j'ai comme l'impression que c'est ce qui va se faire, hein. Que mon enfant là, il va connaître que la famille du père. Parce que en fait, je peux pas accepter de tels propos. Tu vois, je peux pas accepter de tels propos. En plus, c'est des personnes qui m'ont fait énormément de mal, qui m'ont laissé, non, franchement, ils m'ont fait tellement de mal que je me dis que je peux pas laisser mon enfant côtoyer des personnes comme ça, même si ça reste mes parents, même si, voilà, en fait, je me dis, en fait, ils continuent à me dire des trucs comme ça, en fait, ils continuent dans leur lignée, quoi, il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien, en mode, laisse ton enfant chez tes parents, chez la famille de ton, enfin, chez ton gars, quoi. Comment vous pouvez réfléchir comme ça, en fait? Le temps est passé, mais ils continuent dans leur bêtise. Et moi, en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie aussi que mon fils grandisse qu'avec une partie de sa famille et qu'il ne connaisse pas la mienne aussi. Parce que j'aimerais bien que ça s'arrange. Peut-être que je me dis aussi que peut-être quand ils vont voir l'enfant, peut-être qu'ils vont rencontrer le monsieur, peut-être que, tu vois, peut-être que ça peut s'arranger. Peut-être que ça peut s'arranger en fait. Donc du coup, je sais que ses parents, en fait, je sais que ces personnes-là m'ont rendue malheureuse, qui m'ont fait du mal et j'ai pas envie aussi, parce que je sais pas s'ils vont changer ou pas, on dirait pas. Donc j'ai pas envie de faire subir ça à mon enfant. Tu vois ce que parce qu'on sait jamais dans la vie. Mais après, d'un côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie qu'ils grandissent qu'avec une partie. Donc là, c'est pour ça que je viens raconter la story time pour savoir, en gros, pour avoir l'avis des petits nafigis, de la communauté, pour savoir si je dois reparler à mes parents, tu vois, ou si je dois juste continuer ma vie de mon côté, aller voir un imam et faire le mariage religieux comme ça. Et rester dans mon côté avec ma petite vie familiale et continuer ma vie comme ça. Parce que du coup, oui, j'ai accouché. Mon fils, il a bientôt 1 an et demi. Et il faut savoir que je parle à plus personne de ma famille, que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs. Ils ont défendu à mes frères et sœurs de me parler. Et je le sais parce que c'est ma petite sœur qui me l'a dit. Donc en gros, ils m'ont vraiment coupé de tout lien. Genre de base, comme moi je disais, ouais, je parle plus à mes parents et tout. Genre, je comptais pas mes frères et tout dedans. Mais en fait, eux, ils me parlaient pas. Mais en fait, c'était pas parce que eux-mêmes, ils avaient pas envie de me parler. C'est parce que c'est mes parents qui leur ont défendu de m'adresser la parole. Tu vois. Et vu que là, je vous ai dit, on était filles, donc l'autre, elle est un peu rebelle, un peu. Donc, elle me parle toujours et c'est elle qui me l'a dit, tu vois. Donc, c'est pour ça que là, je vous pose la question, en gros, ce que je dois faire. Sachant qu'il faut savoir que j'ai vécu en Allemagne jusqu'à mes 5 mois de grossesse. Enfin, j'ai vécu dans une ville, en fait, je veux dire une ville en Allemagne.
Tu vois, la ville où moi j'étais là. Voilà, j'ai vécu 5 mois de grossesse là-bas. Tu vois, j'ai essayé de convaincre mes parents d'accepter. J'ai essayé de convaincre mes parents de me marier. Ils ont catégoriquement dit non. Ils ont refusé le mariage. Ils ne voulaient plus rien savoir. Ils ne voulaient pas bénir ce mariage. Rien du tout. Ils ne voulaient plus avoir affaire à moi. Sachant que j'avais repris les études, j'ai fait un BTS, mais le fait d'être en début de grossesse, de ne pas avoir de chez moi, j'ai dû tout plaquer. Donc là même, je me suis mis en pause pour rester là avec mon enfant, pour le suivre dans le bon développement de son enfance, etc. Donc je pense que je vais reprendre les études ou le taf quand il aura 3 ans, tu vois, pour rester un peu bien posé avec mon gosse et tout. Moi-même souffler, reprendre les esprits, savoir ce que je vais faire dans la vie, etc. Et bien reprendre une vie active un peu plus tard, tu vois. Donc là, je suis en stand-by, là, je suis à fond sur mon gosse. Mais il y a toujours cette petite question que j'aimerais du coup que je vous pose. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois reparler à mes enfants, je dois reparler à mes parents, pardon. Ou est-ce que je dois continuer ma vie? Aller dans une mosquée, parler à un imam qui nous marie, en fait je sais pas quoi faire. Faut savoir aussi que pendant ma grossesse, vu que je vous ai dit que la famille là il faisait que me rabâcher d'avorter, enfin bref ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire que quand j'étais enceinte même j'étais sous antidépresseurs, je luttais contre mes démons, tu vois, les antidépresseurs, les médicaments, les trucs comme ça et tout, c'est pas bon pour l'enfant, donc j'ai laissé ça. Entre-temps, donc le papa de son côté, il avait fait ses recherches grâce à son taf et tout, il avait fait des recherches d'appart, donc on a vite eu un appartement et tout. Faut savoir que nos deux familles, parce que lui aussi sa famille, ils étaient contre, tu vois, mais vu que lui c'est l'homme, ils se sont pliés à lui, donc ils ont dû accepter entre guillemets notre relation et tout, et l'enfant, en plus grâce à Dieu, l'enfant il est venu en très bonne santé, malgré tout ce qui m'est arrivé pendant cette grossesse, les antidépresseurs, les démons qui étaient dans ma tête, les voix, les personnes qui voulaient que j'avorte, l'oppression, tout ça là, tu vois, il est venu en très bonne santé par la grâce de Dieu. Donc du coup, l'enfant est quand même venu apaiser un peu le cœur de la famille du monsieur, quoi, de mon monsieur. Donc il faut savoir aussi que l'appartement, on l'a eu dans la ville du monsieur, pas dans la mienne. Donc ça veut dire que l'appartement, on l'a eu dans la ville où le gars, il habitait. C'est-à-dire que sa ville et ma ville, on est à 3 heures d'écart, tu vois. Donc ça veut dire que depuis qu'on a eu cet appartement, moi je suis pas redescendue dans ma ville là. Je suis pas du tout redescendue dans la ville là parce que je suis tellement traumatisée. En fait, dès que même je vois cette ville là, même je suis traumatisée, il y a tous les traumas, tous les trucs qui reviennent et tout. Donc, bref, la question finale est qu'est-ce que je fais? Je me marie? Je ne me marie pas? Je continue ma vie? Je parle à mes parents? Je pardonne? J'accepte? Qu'est-ce que je fais? Donc là, mes petits nafigis, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Ok? Moi, je vais donner mon avis. Là, c'est Inaya Carter. Donc là, je vais donner mon avis. Donc là, c'est ma partie. Là, c'est ma partie, il faut que je prenne les lunettes. Là, il faut que je me prenne au sérieux. Ok? Là, c'est les lunettes de... Tu vois, non? Attends, je vais essayer de diminuer ça pour pas qu'il y ait le reflet. Ah, c'est mort, on ne voit pas. Donc là, j'ai mis les lunettes là. Les lunettes de conseillère. Ma chérie. Ma chérie. Moi, je te parle comme si c'était moi. Hein. Attends, je vais regarder comme ça, il n'y a pas de reflet. Moi, je te parle comme si c'était moi. Tu vois? Faut que j'enlève ça. Faut que je te regarde dans les eyes. Les nafigis, donnez-lui les conseils en bas, mais moi, je vais donner mon avis. Moi, c'est pas que je suis crue, hein, mais moi, en fait, tout ce qui me dérange dans ma vie, que ce soit la famille, les cousins, les cousines, les amis, quelqu'un que je connais de longue date, si tu me déranges dans ma tête, dans ma cabessa, là, je te next. Que ce soit la famille ou pas, faut pas trop me faire mal à la tête. En fait, on est né en détail. C'est-à-dire chacun, on a notre destinée. Chacun, on a notre vie. Chacun, on va avoir notre vécu. C'est à nous de créer ce qu'on veut faire de notre vie. C'est à nous de créer notre parcours. Tu ne peux pas rester dans ce cercle vicieux.
Moi, je me dis quelqu'un qui me fait du mal à moi, il est capable de faire le pire à mon enfant. Sachant que toi, tu n'es pas leur enfant. Donc, ton enfant n'est pas considéré comme quelqu'un de leur famille. Parce que eux, ils ne te considèrent pas déjà. Il te dit que ton père, il te dit que c'est ton oncle. Mais on ne sait même pas si c'est vrai oncle. Parce qu'ils t'ont présenté tes parents en tant que amis de la famille. Donc, du coup, lui, il se dit oncle. Mais ça se trouve que vous n'avez pas de lien de parenté de sang, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que pour eux, ton enfant naît et ne sera rien parce qu'il est né déjà hors mariage. Ils ne le voulaient pas parce qu'ils t'ont... mais c'est une dinguerie des parents qui disent à leur enfant d'avorter. Tu vois, enfin, voilà. Donc en fait, ils ne te considèrent même pas comme leur enfant parce que je ne pense pas qu'ils auraient dit à ta petite soeur d'avorter. L'avortement, comment c'est dangereux? Je ne pense pas qu'ils leur auraient dit ça. Je pense qu'ils l'auraient même soutenu, peut-être qu'elle serait là, genre même s'il n'y a pas le papa. Tu vois ou pas? En plus, tu me disais que... Enfin, tu me disais, oui. Tu as dit qu'ils faisaient la différence et tout. Non, franchement, moi, j'aurais continué ma vie. Mais petits Nafigui, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites, hein. Parce que moi, je ne vis pas dans une famille comme elle. Donc ça veut dire que peut-être que des Nafigui qui seraient dans la même situation, ou qui connaissent des cousines, ou bien qui sont très communautaires aussi comme ça, peut-être que vous allez pouvoir donner des conseils. Mais en tout cas, moi, je te donne des conseils là par rapport à moi, comment je suis, etc. Moi, je ne serais pas repartie dans cette famille, j'aurais fait une croix et next, on avance, on fait notre vie. Voilà. Comme ça, moi, en fait, dans ma tête, je suis sereine, je ne dois rien à personne. C'est eux qui me doivent quelque chose, en fait. C'est eux qui me doivent quelque chose. Déjà, ils me doivent le respect, ils ne me respectent pas. C'est eux qui me doivent. Parce que c'est à cause de eux que j'ai tout perdu. En plus, j'ai oublié de vous dire, là, ça revient dans ma tête. Une fois que la fille, là, elle est partie faire ses taux de 115, là, sa daronne, là, elle s'est remariée directement. Elle a fait venir un homme à la maison. Ça veut dire qu'elle avait raison. Ça veut dire que la fille, là, l'abonnée, là, elle avait raison. Ça veut dire qu'elle faisait tout pour la pousser à bout pour qu'elle parte. Et vu que c'était une jeune fille, avec tous les attributs, une jeune fille fraîchinini, elle voulait pas peut-être faire venir son mari dans la baraque pendant qu'il y a une jeune fille. Et en plus, c'est même pas sa fille. Donc peut-être dans sa tête, elle s'est dit, ah, peut-être qu'il peut faire des trucs. Genre, on sait pas. Là, c'est là même, ça me revient. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont mauvais. Quelqu'un qui est mauvais, il restera mauvais. Moi, je me dis, depuis 2020, ils sont sur tes côtes. Ils vont pas se ramollir. En plus, c'est des darons, normalement, ils doivent avoir un peu de sagesse. Tu sais, les gens qui viennent te donner des conseils, mais ils te parlent boum boum. Genre, ils te parlent en mode ouais, fais ci, fais ça, nanana. Ça, c'est pas des conseils, ça. Moi, en tout cas, hein, j'aurais mis une croix sur eux. Voilà, j'ai pas envie de mettre mon enfant en danger. J'aurais mis une croix sur eux parce que j'ai pas de mal à mettre une croix sur les gens, moi, dans ma vie personnellement. Donc, croix sur eux, puis je continue ma vie. Avec le père de mon enfant, ça se passe bien, non? Ok, si demain ça se passe pas bien aussi, c'est pas grave. Il y a l'enfant qui est là, on garde, on fait tout pour que l'enfant il soit stable. C'est tout. Tu continues ta vie, tu continues ton petit bonhomme de chemin. Et puis c'est eux-mêmes qui reviendront vers toi une fois que tu seras bien, que tu auras fini tes études, que tu vas reprendre tes études, que tu auras un travail, que tu auras une stabilité financière, que tu auras une stabilité morale, psychologique, physique, tout. Quand ils vont voir comment tu te débrouilles, ils vont dire la petite qu'on a poussée à bout et puis elle est partie, la regarde, elle se débrouille bien au final. Tu vois ce que je veux dire? Tranquillos dans ton mariage, bien chikini. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes trop dans l'émotion, le lien du sang, c'est trop important. Hein? On voit des darons là, les faits divers que les darons ont tué leurs gosses ou des trucs comme ça là. On voit ça. Que le parent de tel a fait ci, que telle personne a fait ça, etc. On entend. Et c'est souvent les gens de la famille ou les gens qui te côtoient les plus proches. Donc le sang là, ça veut rien dire. Il y a des gens, même c'est ton sang, même ils vont tout faire pour t'abattre, pour te mettre à terre, pour même pas que tu avances. En plus, là, tu n'es pas leur fille. Donc, ils vont vouloir que toi-même, tu sois en dessous de leur propre enfant. J'en connais, moi. J'en connais. Dans mon entourage, qu'on subit ça. Enfin, pas ton histoire, mais genre, tu vois, que leur daron ou leur daron, ils veulent... enfin, bref. Donc, moi, en tout cas, tu as mon point de vue. Donc, Miel Amphibie, s'il vous plaît, donnez vos avis en commentaire, dans la bienveillance et le respect. On se retrouve pour une autre story time. À bisous. Mouah.